Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zenly Organized. Aujourd'hui, je vais te partager mes pages annuelles minimalistes, celles que j'utilise dans mon bullet journal pour planifier et organiser mon année de façon efficace et flexible. Donc, si tu cherches des idées simples et efficaces pour mieux organiser ton année sans te prendre la tête, cette vidéo est pour toi. J'espère que les pages que je te partagerai ici t'aideront et t'inspireront toi aussi à structurer ton année avec plaisir et avancer vers tes objectifs avec plus de clarté, de sérénité et de motivation. J'utilise mon bullet journal depuis plus que 5 ans comme outil principal pour m'organiser et chaque année, je revois mes pages annuelles pour les optimiser. Comme je regarde beaucoup de vidéos et je fais beaucoup de recherches pour trouver les meilleures mises en page pour moi, j'espère que les pages que je vais te partager aujourd'hui pourront aussi t'inspirer à trouver ta façon à toi de t'organiser pour l'année, les meilleures pages pour toi. Donc voilà, je te conseille vraiment juste de regarder cette vidéo pour t'inspirer. S'il y a des pages qui te parlent beaucoup, de les adapter à toi. S'il y a des pages qui ne te parlent pas, eh bien, c'est bien aussi. C'est vraiment la beauté du bullet journal, c'est quand on peut l'adapter à ses propres besoins, à ses propres goûts. Donc, je t'encourage à faire cela. Donc voilà, sans plus attendre, je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les différentes mises en page que j'ai décidé de faire cette année dans mon bullet journal, pourquoi j'ai décidé de les faire, comment je compte les utiliser, et aussi te donner quelques petites astuces par-ci par-là pour t'aider dans ton propre bullet journal. La première page que j'ai décidé d'inclure cette année dans mes pages annuelles, c'est une page que je n'avais encore jamais faite dans mon bullet journal, mais j'ai ressenti l'envie de l'ajouter parce que c'est un peu une page un petit peu plus spirituelle, aussi une page en mode résumé de l'année, des intentions que je veux avoir. Il y a aussi un peu de numérologie, bref, des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup et qui, ben voilà, un peu donne le ton pour toute l'année d'introduction, du coup, par rapport à l'année en cours. Le premier encadré, c'est mot de l'année. Donc, j'aime bien chaque année décider d'un mot pour l'année qui va m'accompagner, qui va un peu donner le ton à toute l'année. Donc, cette année, mon mot, c'est la légèreté, si ça t'intéresse. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais te montrer un peu le résultat final donc des pages complètes. Donc, voilà, si ça t'intéresse, tu pourras voir ça aussi. Dans le deuxième encadré, ensuite, j'ai mis mon intention. Donc, mon intention pour l'année. Encore une fois, ici, pour moi, l'intention, c'est pas un objectif en soi, c'est l'énergie avec laquelle je veux agir cette année, dans laquelle je veux être pour accomplir mes objectifs, vivre de manière générale, bien sûr. Donc voilà, c'est pas un objectif, c'est vraiment une intention, l'énergie avec laquelle je vais parcourir cette nouvelle année en fait. Ensuite, les deux encadrés suivants, c'est par rapport à la numérologie. Donc voilà, j'aime bien mettre une petite description des énergies de cette année universelle. Donc ça, c'est un peu les énergies qui vont toucher tout le monde en fond, entre guillemets. Et ensuite, un petit récapitulatif de mon année personnelle. Donc ici encore, j'ai mis un peu les mots-clés de cette année, comme ça me rappelle un petit peu quelles sont les énergies cette année. Ensuite, j'ai mis un encadré ce que je choisis d'incarner. Parce que l'énergie dans laquelle on est, dans laquelle on fait les choses quotidiennement, les actions qu'on fait, qu'on met en place concrètement, ben en fait, c'est ça qui nous permet d'avancer, mais surtout de changer, de mettre en place les changements qu'on désire. Donc, ben, il faut déjà incarner ce changement dans la matière pour le mettre en place. Ensuite, je me suis fait deux petits encadrés. Je veux plus de et je veux moins de. Donc là aussi, même chose. C'est pour vraiment mettre plus d'intention, plus de mindfulness. Ensuite, j'ai wishlist perso, wishlist pro. Ça, c'est plus des trucs un peu genre que j'aimerais faire, qui sont pas vraiment des objectifs, mais tu vois, genre par exemple, aller au Japon ou aller en Corée, c'est pas un objectif en soi, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Et ensuite, mes rêves perso et mes rêves pro, là encore, ça c'est vraiment the sky is the limit. Genre, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Mais voilà, sans que ce soit nécessairement un objectif pour cette année en soi, mais juste garder les rêves comme ça en mémoire pour ben, me rappeler pourquoi je travaille, pourquoi tous les matins je me réveille. Ensuite, les deux prochaines mises en page sont par rapport à ma vision. Donc pour moi, la vision, c'est genre ta vie de rêve. Ta vie, elle était parfaite, à quoi elle ressemblerait. Et du coup, voilà, la première mise en page où j'écris seulement vision, j'écris un texte avec les descriptions de comment je vois ma vie professionnelle, personnelle, où est-ce que je vis, comment je me sens, etc. Et la deuxième mise en page, du coup, qui est blanche, je vais faire un vision board, donc avec des images pour représenter cette vision. Ensuite, la prochaine mise en page, disons que c'est la mise en page de la méthode classique du bullet journal parce que c'est le future log. Donc, si tu ne connais pas la méthode du bullet journal, je t'invite à aller regarder ma vidéo où je t'ai expliqué la méthode de base. Et j'ai aussi une formation à ce propos, donc si ça t'intéresse, le lien il va être dans la description. Mais voilà, rapidement, le future log, c'est la mise en page dans laquelle on va mettre tous les événements qui se dérouleront dans le futur, donc qui ne se dérouleront ni dans la journée ou la semaine en cours, ni le mois en cours. Du coup, c'est la mise en page pour la planification du futur dans la méthode du bullet journal.
Personnellement, je n'ai pas énormément d'événements dans le futur, je n'ai pas énormément de choses à mettre dans mon future log. Donc, j'ai décidé cette année de diviser mes pages en 3 mois. Parce que l'année passée, j'avais fait 2 mois par page, mais au final, ben, c'était un peu du gaspillage d'espace parce que j'avais pas du tout besoin de autant d'espace. Et voilà, 3 mois, ben, ça me permet aussi d'avoir sur 2 pages mon année et donc d'avoir une vue d'ensemble plus facilement sur mon année. Personnellement, j'aime bien dessiner les petits calendriers pour chaque mois, mais c'est pas obligatoire. Tu peux seulement aussi juste mettre le nom du mois et that's it. Et généralement, ce qu'on met ici, c'est un peu tous les événements qu'on a déjà planifiés dans le futur. On va aussi venir ajouter au courant de l'année les événements qui sont en dehors du mois en cours. Donc, par exemple, là, j'enregistre cette vidéo en juin. Oui, je sais, j'ai fait mes pages annuelles très tard. Mais oui, on est en juin, donc bah, tout ce qui est à partir de juillet, je vais venir ben, le noter ici dans mon future log. Donc comme ça, une fois que le mois arrivera, je pourrai avoir toutes les informations, tous les événements que j'avais déjà planifiés à ces dates-là. Des fois, je mets aussi des tâches, par exemple, donc si j'ai une expiration de carte de crédit, par exemple, il faut appeler la banque ou un truc comme ça, je le mets ici aussi. Et je note aussi les anniversaires de mes êtres chers ici, donc comme ça, je ne n'oublie pas. Mais voilà, donc dans le future log, c'est généralement ce qu'on écrit, les événements, les tâches et les anniversaires. Mais tu peux aussi mettre tout ce qui est pertinent pour toi à connaître sur le futur. Et aussi, petit truc que moi je fais toujours pour le future log, c'est d'avoir une section à venir. Donc pour tout ce qui va tomber en dehors de cette année, du future log de cette année, là encore, c'est la même chose. Comme ça, si je sais que en 2026, par exemple, j'ai un document là qui expire ou un truc comme ça, j'ai déjà un endroit pour noter ces informations-là et je sais qu'elles sont là et je n'oublierai pas de cette façon. Donc, je te conseille vraiment d'avoir une section à venir dans ton future log parce que moi, ça m'aide toujours, surtout vers la fin. Plus on avance dans le future log et plus, ben voilà, l'année d'après arrive, eh bien, on a de plus en plus de choses à écrire par rapport à cette année-là. Donc, c'est bien d'avoir déjà une petite section créée à cet effet. La prochaine mise en page, c'est la mise en page la plus importante pour moi parmi mes pages annuelles. C'est celle que je consulte le plus souvent, que j'utilise le plus parmi toutes ces pages. Et si tu me suis depuis un petit bout de temps, je pense que tu vas savoir de quoi elle parle. Sinon, voilà, ben, je te le dis, c'est par rapport à mes objectifs. Donc, c'est ma page où je planifie mes objectifs pour l'année. Donc, ça, c'est une mise en page que j'ai commencé l'année passée. Et j'ai fait un mélange de plusieurs mises en page que j'avais trouvées et j'avais pas noté les sources. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé complètement ça. J'ai pris de quelqu'un, mais je ne me rappelle plus exactement qui. Donc, voilà, je suis un petit peu désolée, je peux pas te citer la source. Mais voilà. Du coup, je t'explique un petit peu rapidement comment ce que je fais. Donc, j'ai une méthode pour me fixer mes objectifs en 5 étapes. D'ailleurs, j'ai un épisode hyper complet sur cette méthode et j'ai même un workbook qui t'explique cette méthode. Donc, si ça t'intéresse, je vais te mettre tous les liens dans la description, donc tu pourras aller consulter ça. Mais du coup, voilà, moi, je pense que la première étape, c'est la vision. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait, du coup, avec ma vision écrite et mon vision board. Donc, c'est vraiment d'avoir la big picture, le macro, tu vois, de tes objectifs, de où tu veux que ta vie aille. Donc, c'est ta vision, comme je te disais, c'est ta vie idéale. Et à partir de ça, ensuite, on tombe dans les détails de ça. Et donc, pour moi, ça, ce sont les objectifs. Et ensuite, on a des habitudes aussi et des tâches à faire pour atteindre ces objectifs, bien sûr. Donc, cette page me permet d'avoir un peu cette vision d'ensemble par rapport à mes objectifs. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un tableau que j'ai divisé en 6 catégories. Donc, les 6 catégories, ce sont les mêmes que j'utilise pour mon Level 10 Life ou l'exercice de la roue de la vie, je crois que ça s'appelle en français. Donc, où en fait, on donne une note sur 10 par rapport à 6 domaines dans notre vie pour voir un peu où on en est. Donc moi, je reprends les mêmes 6 domaines et d'ailleurs, c'est la page d'après, je vais te montrer justement cet exercice de la roue de la vie. Donc si tu sais pas ce que c'est, attends quelques minutes et tu vas voir. Du coup, voilà, j'utilise les 6 catégories que j'utilise pour la roue de la vie et je les reprends ici. Donc les colonnes, ce sont ces 6 domaines et ensuite, les lignes, en fait, c'est je les divise la partie du haut en périodes de temps. Du coup, il y a un jour, donc ça, c'est pour les objectifs que j'aimerais atteindre un jour pour un peu, c'est un peu genre ma bucket list pour les garder bien en tête là, mais c'est pas nécessairement des objectifs sur lesquels je vais travailler cette année ou en tout cas pas accomplir l'objectif complet cette année. Après, la deuxième ligne, c'est un an. Donc ça, ce sont les objectifs que je veux atteindre d'ici un an, donc cette année. Ensuite, je divise l'année en 4 trimestres. Donc, trimestre 1, 2, 3 et 4. Et du coup, je vais venir remplir au fur et à mesure de l'année mes objectifs pour chaque trimestre. Donc là, au début du trimestre 1, je m'installe et je me dis, OK, dans telle catégorie, quels sont mes objectifs pour le trimestre? Parce que pour moi, 3 mois, c'est la période, c'est le sweet spot
pour avoir une vision assez à long terme de ce que je veux accomplir, tu vois, dans les prochains 3 mois. Mais c'est pas trop long que je me sens pas genre emprisonnée et je peux changer, pivoter rapidement dans ces 3 mois. Et du coup, ensuite, en bas, tu vas voir, je fais un trait plus épais là pour diviser la section purement objectif. Et ensuite, dans la partie du bas, du coup, les 3 dernières lignes, c'est par rapport aux habitudes que je dois mettre en place pour atteindre ces objectifs. Parce que moi, je crois que beaucoup d'objectifs, en fait, oui, il y a des tâches à faire, des tâches spécifiques, genre que tu dois faire une seule fois, mais la plupart des objectifs, en fait, c'est en faisant des petites actions quotidiennes ou régulières, si c'est pas tous les jours, genre à toutes les semaines, à tous les mois, qui nous permettent en fait d'atteindre nos objectifs au final. Donc, c'est pour ça que là, ici, je mets les habitudes que je dois mettre en place de manière quotidienne, hebdomadaire et de manière mensuelle. Donc, c'est ça les 3 dernières lignes du tableau pour atteindre mes objectifs. Donc, par exemple, genre là, exemple concret, un de mes objectifs cette année, c'est de courir un demi-marathon. Donc, dans mes objectifs du premier trimestre, je vais mettre, par exemple, là, courir 15 kilomètres. Et mes habitudes quotidiennes, ça va être bien dormir, bien m'alimenter. Hebdomadaire, ben, ça va être faire une course longue de plusieurs kilomètres chaque semaine, plus au moins une ou deux courses plus courtes. Donc, c'est pour ça que cette page-là, c'est la plus utile parce que j'y reviens très, très souvent. Je la révise à toutes les semaines pour voir quel est mon progrès à toutes les fins de mois aussi, bien sûr, et faire les ajustements nécessaires. Donc, moi, ça, c'est vraiment ma page préférée. Elle m'a été énormément utile l'année passée. Je trouve qu'elle est hyper fonctionnelle. Ça me permet d'avoir tous mes objectifs sur une seule page. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui te parle, je t'encourage à l'essayer parce que ça fonctionne très, très bien pour moi. Et finalement, ma dernière mise en page, c'est le fameux Level 10 Life ou l'exercice de la vie de la roue de la vie dont je te parlais juste avant, qui, du coup, comme je te disais, c'est pour mesurer la satisfaction que tu as par rapport à différents domaines dans ta vie et à pouvoir faire des ajustements nécessaires. Du coup, tu peux choisir les catégories que tu veux. Je te conseillerais pas de faire plus que 6. Il y en a qui font 8. Certains vont jusqu'à 10 catégories. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Je resterai entre 6 et 8 catégories parce que ça fait déjà pas mal. Donc, je fais un petit tableau et à chaque début de trimestre, ce que je me fais faire, c'est venir évaluer mon niveau de satisfaction pour chacune de ces catégories. Très honnêtement, hein, et des fois, voilà, il faut être quand même dans un bon mood pour être assez objectif quand on fait cet exercice, mais ça permet de voir l'évolution au cours de l'année et pouvoir comparer aussi avec l'année passée, par exemple. C'est hyper intéressant. Et ensuite, ce que je fais, c'est je choisis 3 priorités. Parmi ces 6 groupes, 3 catégories qui vont être mes priorités pour le trimestre. Parce que c'est impossible de se concentrer sur tout à la fois. On voudrait tous tout pouvoir faire à la fois, mais la réalité, c'est que on a un temps limité. Donc, le fait de, moi, me fixer ces priorités, ça me permet en fait de savoir, OK, ben ce trimestre-ci, ça va être les 3 catégories sur lesquelles je vais me concentrer. Et du coup, ces objectifs-là vont être prioritaires par rapport aux autres objectifs. Tu vois le truc? Donc, comme ça, quand je retourne à mon tableau d'objectifs, ben, je suis genre, OK, ouais, là, ce trimestre-ci, j'ai tels objectifs. Cette semaine, je n'ai pas autant de temps que ce que je voudrais. Donc, je vais me concentrer sur les objectifs des 3 domaines que j'ai déterminés qui étaient ma priorité cette année. Comme ça me permet d'avancer, de continuer à avancer vers mes objectifs, mais sans être overwhelmed, sans me sentir genre une merde parce que j'arrive pas à tout faire parce que voilà, je sais que je peux pas tout faire. Donc, je le détermine à l'avance et comme ça, tout le reste du trimestre, je suis tranquille, je sais quelles sont mes priorités. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire des choix comme ça et être plus sereine. Donc voilà mes pages annuelles. J'espère que ça t'a inspiré, que ça peut t'aider à mettre en place ces pages dans ton propre bullet journal. Je te laisse sur les pages remplies. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré. N'hésite pas à venir me dire en commentaire laquelle de ces pages tu aimerais ajouter à ton propre bullet journal. Et si tu as aussi envie de venir partager quelles sont tes pages annuelles indispensables, n'hésite pas à venir le faire en commentaire. Ça pourra aider tout le monde et ça, c'est trop cool. Voilà, je te souhaite un bon bullet journal et on se revoit très prochainement dans un nouvel épisode. Ciao!